This is the realm of your glory. This is the realm of your grace. I can feel your mighty power. It is moving in this place. Bienvenue à l'écoute du ministère, La Voix de la Puissance Divine, Église, Parole de Foi. La fondation La Voix de la Puissance Divine, Ngawala Ministries, FVPDNM en sigle, a pour vocation la démonstration de la puissance divine par la parole de foi déclarée, spoken word et par des actes, signes, prodiges et miracles. Elle veut également témoigner de l'amour du prochain par des œuvres, actes caritatifs, car la plus grande onction, c'est l'amour. Il a plu au Seigneur de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Sur le sous-thème, la présence de Dieu dans le combat spirituel. Demain, je parlerai sur les différentes dimensions que l'on croise dans la présence de Dieu. Demain sera une soirée extraordinaire, surtout pour ceux qui ont le service de Dieu ou l'appel de Dieu. Alléluia. Je prierai spécialement pour eux. Dimanche, je parlerai sur quand vient la présence de Dieu. Et lorsque j'en parlerai, le dimanche, nous ferons également un service de guérison, un service prophétique. Alléluia. Pendant la semaine, nous insistons plus sur l'enseignement, mais aussi sur les temps que nous passons avec Dieu. Amen. Vous savez, je me suis toujours posé quelques questions. Nous sommes déjà dans l'enseignement. Comment ça se fait que nous marchons avec Dieu, nous prétendons connaître la présence de Dieu, mais devant les grands défis spirituels, nous sommes toujours en train de faillir? Comment ça se fait que nous disons avoir la présence de Dieu, mais nous continuons à mourir d'empoisonnement? Amen. Nous prétendons connaître la présence de Dieu, mais nous nous traitons nous-mêmes comme des païens et nous traitons également nos frères et sœurs en Christ comme des ennemis. Comment prétendre que nous connaissons la présence de Dieu, que nous avons déjà touché à la présence de Dieu, mais au même moment, nous sommes incapables d'avoir des victoires qui demeurent? Amen. Ce sont des questions que je me suis souvent posées. Un jour, quelqu'un m'a posé une question qui m'a troublé. Il m'a dit, prophète, est-ce qu'il vous arrive aussi de faire des cauchemars? Je lui ai dit, je vais peut-être t'étonner, mais ça fait plus de 15 ans que je n'ai jamais fait un cauchemar. Il m'a dit, comment tu fais? J'ai dit, c'est simple. Une fois que j'ai compris avec ma tête et mon cœur que la dimension dans laquelle j'habite dans la présence de Dieu fait que le diable peut s'approcher de moi, mais ne peut pas me toucher. Parce que le diable, on peut l'empêcher de s'arrêter chez nous, mais on ne peut pas l'empêcher de passer devant chez nous. C'est ça la différence. Mais pourquoi dans la vie de Dieu, il y a toujours les mêmes combats? Pourquoi dans la vie des enfants de Dieu, il y a toujours ce même blocage, ce même frein? On est en train de faire du surplace. Nous passons notre temps à résoudre les mêmes problèmes. Et quand nous tombons dans les mêmes problèmes, un jour ces mêmes problèmes finissent par nous emporter. Je me pose la question, quel est le véritable sens de la présence de Dieu lorsque nous sommes dans le combat spirituel? Amen. Je me rappelle, une fois, nous étions à l'époque à l'église de la Borne, Ypen, là où je me suis converti et j'ai grandi, j'ai appris à servir Dieu. Et on était avec nos aînés, le pasteur Kali, le pasteur Dalo. Ils chassaient un démon et le démon était têtu. Et il y avait un ami du pasteur Vernon, je n'ai jamais oublié son nom, il s'appelait pasteur François Forchelet. Pendant que tout le monde transpirait pour chasser le démon, quand lui est passé par là, il s'est arrêté. Il était logé à l'église même. Et il avait mis, donc il revenait de la douche, il avait son essuie sur le cou. Et pendant qu'il passait, il a vu qu'on était en train de traîner à chasser un démon. Et il s'est arrêté. Il a regardé le démon. Il a dit au démon, « Hé, sors ». Vous savez, un cas qui avait duré 4 heures. En moins de 2 minutes, quelqu'un a résolu cela. Et le démon est parti. La personne était complètement délivrée. Vous savez, nous sommes tous restés à nous poser des questions.
Est-ce que Dieu écoute plus les blancs que les noirs? Amen. Est-ce que Dieu comprend mieux le français que le lingala? Et aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous pensons que Dieu comprend mieux l'anglais que le français. J'ai amené un monsieur une fois à la campagne d'Osborne, la dernière qu'il avait tenue ici au stade Camagnola. Nous sommes arrivés, c'était en 2000 ou 2001. Quand on arrive, le monsieur qui était un diamantaire me dira, moi je ne descends pas de la voiture. Je suis venu vous accompagner avec mes enfants. Allez prier. Bien-aimés, nous sommes allés prier. Ce monsieur est resté au parking de Camagnola. Mais quand nous sommes revenus pour partir, on a vu qu'il y avait beaucoup de crachats et du vomi. Et on lui a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur en bon Moulouba dira, vraiment, banana comprendre, tata wana mundela zana magie. Yaza kuloba kuna nazomone kutute mbalamona yoki kake lokwe mati. En tout cas, na yambi yesu. Chemin faisant, je me posais cette question. L'homme est en train de parler au loin à une foule de plus de 20 000 personnes. Mais comment ça se fait que la présence de Dieu va jusqu'à trouver ce monsieur dans la voiture? Les hommes qui ont étudié la Bible me diraient, c'est la providence divine. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Mais moi je dirais, pourquoi la providence divine peut-elle fonctionner pour les autres et pas pour nous? Sommes-nous les rébus de la société de Dieu? Amen. Une troisième chose m'a poussé à cette réflexion. Nous étions à la dernière campagne de Renard Bonquet, c'était en 2002, au stade Tata Raphaël. Et moi j'étais là. Cet homme a prêché, il a prêché. Du reste, il prêche le même verset depuis 60 ans. Il a prêché le même verset. Quand il a fini, il dira, Dieu va toucher les gens. Je ne sais pas comment c'est arrivé. On était tellement collés comme de la sardine. Mais tout ce dont je me souviens, collés comme de la sardine, j'ai eu le temps de tomber et de me relever. Et quand je me suis relevé, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu un vent qui venait de l'estrade et qui soufflait fortement dans la salle. J'ai pu voir de mes yeux pour la première fois des paralytiques marcher, des aveugles voir, des délivrances s'opérer, je répète et j'insiste, sans que quelqu'un ne leur impose les mains. Amen. Sans que quelqu'un ne leur impose les mains. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce pas ça? Ces hommes vivent dans quelle planète avec Dieu? Quelle est la dimension dans laquelle ils opèrent avec Dieu au point de pouvoir dire une simple parole et ce qu'ils ont dit arrive avec une telle grandeur, mais c'est extraordinaire. J'ai dit, Seigneur, comment peut-on expliquer cela? Amen. Comment peut-on expliquer cela? Comment peut-on expliquer qu'il y ait des gens qui aient tellement de facilité? Lorsqu'ils parlent de la présence de Dieu, les démons ne peuvent pas leur résister. Mais comment ces gens ont fait pour arriver à ce niveau-là? J'ai assisté à un service de Bénin. J'ai vu comment les paralytiques marchaient sans que quelqu'un ne leur impose les mains. Les gens tombaient par terre, roulaient, vomissaient, roulaient même sur leur vomi, mais se relevaient complètement guéris. Je me suis posé la question, Seigneur, que veut donc dire ceci? Amen. Comment la présence de Dieu peut-elle être utile dans le combat spirituel? Comment un chrétien peut-il utiliser la présence de Dieu? Comment un chrétien peut-il faire que la présence de Dieu l'accompagne dans ce qu'il fait? Comment un chrétien peut atteindre la dimension où la présence de Dieu est tellement là que même Dieu commence à accomplir ses simples pensées? Comment est-ce que cela est-il possible? Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai pris un passage de la Bible dans Marc 5. J'ai lu la même chose qui s'est passée avec les autres. J'ai vu un homme qui descend de la barque, qui s'avance. Il ne crie pas. Il ne dit ni Alléluia ni Amen. Il ne dit même pas je sens l'onction. Il ne dit même pas yes, oh yes, come on. Il ne dit pas ça. Mais il descend de la barque. Il y en a qui sont à côté de lui qui n'ont pas la foi que lui a.
Mais quand il s'approche, avant même de parler au paralytique, au fou, le fou lui-même, l'apercevant de loin, se met à courir jusqu'à ses pieds. Et quand il arrive au pied de cet homme, il commence à lui dire, qu'y a-t-il entre toi et nous? Es-tu venu ici pour nous perdre? L'homme n'avait encore rien dit. La Bible dira, il regarda le fou de Gadara et il lui dit, j'aime bien la Bible dit, il le tensa de sortir. Les esprits avant de sortir se soumettent à son autorité et lui disent, permets-nous d'aller ne serait-ce que dans ce troupeau de bovins qui passe, afin que nous ayons au moins un endroit où nous allons fuir. Il le leur permet. Je me suis posé la question, mais comment cet homme est arrivé là, en est arrivé à cette dimension, mais aussi comment les démons ont-ils pu sentir que cet homme avait Dieu? Comment ont-ils pu sentir que cet homme était différent des autres hommes? Amen. Je me suis posé cette question. Comment la présence de Dieu peut-elle être utile pour les enfants de Dieu, surtout lorsque nous nous lançons dans le combat spirituel? Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes ceci. Ce soir, je vais détruire un enseignement qui se donne souvent, où on croit que c'est à force de cris que le démon part. Où on croit que c'est à force de jeûne que le démon part. Du reste, j'ouvre cette parenthèse pour dire, il n'y a aucune puissance dans le jeûne. La puissance qui accompagne le jeûne ne vient que de l'attitude du cœur qui se tient devant Dieu. Je répète, il n'y a aucune puissance dans le jeûne. La puissance qui accompagne le jeûne, amen, ne vient que de l'attitude du cœur qui se présente devant Dieu. Il est de ces gens qui ont jeûné 40 jours, ils sont morts et iront en enfer. Mais il en est d'autres qui n'ont jamais jeûné, mais qui savent se tenir devant Dieu. Bien-aimé, on est en train de donner des principes et des principes. Tu voudrais avoir le mariage, tu dois jeûner 21 jours. Tu voudrais avoir la délivrance de la famille, tu dois jeûner 40 jours. Bien-aimé, c'est tout simplement parce qu'on ne croit pas que la présence de Dieu existe. Et on ne veut pas donner à la présence de Dieu la part qui lui revient. Bien-aimé, j'ai connu dans ma vie des hommes qui ont jeûné. Un jour, on m'a appelé. Il y avait une campagne au terrain de Cité Verte. On m'appelle en catastrophe à 14 heures. Je devais remplacer l'apôtre Tamboluko qui venait de faire un AVC. Il avait beaucoup jeûné. Plus tard, lorsqu'on se verra, on est en train de manger quelque part, il me dira, petit, j'ai trop jeûné dans ma vie. Le Seigneur m'a demandé de ne plus jeûner. Amen. Et le médecin m'a dit, si je jeûne encore, je mourrai. On a rigolé un peu avec les personnes qui étaient avec nous à cette table. Et nous lui avions dit, viens, au Kondi, hein. Amen. J'ai été invité au Palais du Peuple, je ne fais qu'introduire. En 2005, pardon, il y avait une dame qui était venue, elle est morte aujourd'hui, Gwen Cho. Pour moi, cette femme est le plus grand écrivain chrétien qui existe. Il y a elle, Kenneth Hagin, ce sont des gens qui m'ont épaté, j'ai beaucoup lu. Nous étions à cette conférence au Grand Hôtel, et cette dame de 94 ans à l'époque, elle dira, il n'y a aucune puissance dans le jeûne, mais vous devez seulement apprendre à vous tenir devant Dieu. Amen. Elle était invitée par la Ligue du combat spirituel. Quand elle a dit ça, je l'ai regardée, je me suis regardé, j'ai eu pitié de moi-même. Je me suis dit, que des jeûnes nous faisons. Et elle dira même, moi je ne jeûne pas beaucoup, mais je chasse les démons plus que vous tous. Ça m'a fait mal. J'ai eu une blessure intérieure. Amen. Nous jeûnons, nous crions, nous dormons par terre. 3 semaines, 1 année. Il y a des gens qui entrent en prière 114 jours l'année, 150 jours de jeûne. Ils ne mangent qu'une miche de pain avec du thé le soir. Pour quelle qualité de résultat? Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, on doit jeûner 40 jours. J'ai dit, mon cher, tu ne vois pas déjà que ma tête est grosse? Si je jeûne, mon corps va maigrir, ma tête va rester grosse. Je vais ressembler à Popeye. J'ai dit, je ne le fais pas. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, mon cher, moi, pour faire 40 jours de jeûne,
Dieu doit descendre et me dire ça. Il me dit, mais moi, c'est la 3e fois que je jeûne 40 jours. Je lui dis, Jésus n'a jeûné 40 jours qu'une fois. Mais il est devenu Messie. Toi, depuis que tu as jeûné 40 jours 3 fois, ça a changé quoi dans ta vie? Tu es resté la même personne. Je lui ai dit, je ne consentirai jamais dans ma vie chrétienne un sacrifice pour avoir des miettes. Parce que le principe dans le combat spirituel est simple. Si tu crois que c'est à force d'efforts que Dieu te répondra, il ne te répondra qu'à cause des efforts. Mais le jour où tu auras de l'âge et que tu ne seras plus capable de consentir le même effort, tu n'auras plus de résultat. Si on te dit que pour chasser les démons, il faut jeûner. Et à 80 ans, si tu dois chasser les démons, auras-tu la force de jeûner 40 jours? Réponds-moi. Auras-tu la force de jeûner 40 jours? Et si tu ne peux pas jeûner 40 jours, donc tu te diras, par ricochet, Dieu ne peut pas m'exaucer. Et je ne ferai pas ce travail, je suis cassé. Or, nous sommes dans un travail où il n'y a pas de pension et il n'y a pas de retraite. C'est pourquoi j'aime le travail que je fais. Il n'y a pas d'âge pour aller à la retraite. Il n'y a que l'âge pour aller chez Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen bien. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je veux que vous vous fâchiez. Avant que je n'entre dans le vif du sujet, vous devez vous fâcher. Tu pries, les démons t'étranglent la nuit. Tu es obligé de dormir avec la Bible sous l'oreiller, comme si on t'avait dit que Satan ne connaît pas la Bible. Amen. Tu travailles à la banque, quand quelqu'un te remet une grosse liasse d'argent, tu commences à prier sans effet. Si c'est de l'argent pour me piéger, Rama, Shanta, Romo, tu as parlé en langue. Mais à la fin de la journée, on te dit, il y a un manquant de $1000. Alors tu te dis, Dieu m'a-t-il exaucé? J'ai découvert dans la vie, j'étais en train de parler avec Dieu aujourd'hui, et j'ai découvert que la présence de Dieu est un raccourci à tout. Vous savez, celui qui est capable d'adorer est plus grand que celui qui vient avec des requêtes. Des fois, Dieu est fatigué des requêtes, mais la seule chose avec laquelle Dieu ne se fatiguera point, c'est l'adoration. Dieu ne peut pas se fatiguer d'être adoré parce que sa nature de gloire le pousse à accepter l'adoration. Donc même s'il ne veut pas, sa nature l'y contraint. Mais quand il est de mauvaise humeur, il n'écoutera pas tes prières. Vous serez peut-être étonné, mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Mais Dieu écoute toutes les adorations. Et c'est là la différence. Et celui qui est capable d'adorer est plus grand que celui qui est capable d'intercéder. Je reprends, celui qui est capable d'adorer est plus grand que celui qui est capable d'intercéder. Je suis en train de terminer d'écrire un livre qui va sortir bientôt sur l'intercession prophétique. Et là, j'explique qu'il y a une dimension de l'intercession, mais qui ne sort que dans celui qui adore Dieu prophétiquement. Ça veut dire que dans son adoration, il est en train de déclarer sur les gens les choses qui vont arriver et Dieu les accomplit parce que ça vient de lui, mais pourtant c'est le cœur de l'homme qui les a formulées comme une requête. Celui qui adore est plus grand que celui qui intercède. Parce que celui qui intercède n'a que des supplications. Dans la Bible, le mot supplication n'est pas souvent répété. Et le mot supplication revient lorsqu'il y a eu une rupture de fréquence entre Dieu et son peuple. Et nous ne marchons pas de sorte qu'il y ait une rupture de fréquence, mais nous marchons de sorte que la fréquence soit toujours maintenue à bon port. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, après cet enseignement, tu comprendras que le diable sait, permettez-moi l'expression, c'est beaucoup payé ta gueule. Il s'est beaucoup foutu de toi. Amen. Comment toi tu ne dors pas parce qu'une tante t'a dit je vais t'envoûter? Comment tu ne dors pas parce qu'un cousin t'a dit comment tu ne dors pas? Comment expliquer ça? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comment expliquer que tu dors, tu fais des cauchemars, le matin tu viens, tu sers Dieu? Tu es impur. Comment expliquer ça? Est-ce que tu es avec moi? Moi j'ai dit, je ne peux plus faire de cauchemars. Le dernier cauchemar que j'ai fait, j'ai vu Satan en personne. J'ai aimé ce cauchemar parce que j'ai compris que si je peux maintenant traiter contre ces gars-là, c'est que je suis monté. Ah mais oui. Est-ce que tu me comprends? Bien-aimé, le combat spirituel est une réalité que la Bible elle-même n'ignore pas.
Quelqu'un a dit, si vous parlez trop du diable, vous lui donnez de la valeur. Bien-aimé, même si vous ne parlez pas de lui, il restera diable. Prenez avec moi Ephésiens 6, verset 12. La Bible dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. L'apôtre insiste, il dit, en effet, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les principautés, les autorités, les dominations. Ça établit déjà le principe du combat spirituel, c'est que le combat spirituel ne se passe pas dans la chair, mais le combat spirituel se passe dans l'esprit, dans le monde de l'esprit qu'on est censé remporter des grandes victoires. Et celui qui peut remporter les grandes victoires dans le monde spirituel sera également capable de les amener sur terre. Est-ce qu'on m'a compris? Celui qui ne peut pas remporter des grandes victoires dans le monde spirituel ne mènera jamais une vie spirituelle victorieuse. La Bible dit, tout se passe dans le monde céleste. Et dans Ephésiens 2, verset 2, dans la version Darby, la Bible dit ceci. Maintenant que le prince de l'air est établi. Quand la Bible parle du prince de l'air, la Bible est en train de parler de l'ange de Perse. La Bible est en train de parler de Satan. Ça veut dire qu'il y a un niveau au-dessus de l'homme. Et c'est à ce niveau-là que le combat spirituel se passe. Le combat spirituel ne se passe pas dans le monde de Dieu, mais le combat spirituel se passe dans le monde spirituel, duquel tous les hommes, bons et mauvais, tirent une source. Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi la Bible parle de Satan comme étant le prince de l'air. Mais lorsque nous avons reçu Jésus, selon Romains 6, nous sommes établis au-dessus du péché, de sorte que le prince de l'air ne puisse plus avoir de l'ascendance sur nous. Mais même lorsqu'il n'a pas de l'ascendance sur nous, ça ne veut pas dire que le diable n'existe plus. Parce que grâce à la présence de Dieu, nous ne combattons pas parce que nous cherchons la victoire, mais nous combattons parce que nous cherchons à manifester la victoire. Étant donné que la victoire, c'est celle que Christ nous a donnée à la croix et nous cherchons à la manifester. Le combat spirituel, mes frères, est une réalité. Si tu es mou, le diable marchera sur toi. Mais si tu es fort, tu le chasseras au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que j'insiste que dans le combat spirituel, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que c'est un état dans lequel nous devons nous trouver. Christ a vaincu une seule fois et cette victoire-là, nous devons la perpétrer et la, comment on dit encore, la pérenniser dans nos vies. Est-ce que quelqu'un me comprend? D'où c'est anormal de ne pas parler des démons. Dans beaucoup d'églises, les gens n'aiment pas qu'on parle des démons parce qu'ils ont des démons. Donne-moi un amen bien. Dans beaucoup de familles, les gens n'aiment pas qu'on parle des démons. Un jour, une soeur m'a dit, moi je ne viendrai pas à la parole de foi. Vous chassez trop les démons. Alors je lui ai dit, mais finalement, à force de chasser les démons, on a fini par te chasser. Alors si nous chassons les démons et que toi tu te sens chassé, c'est que tu as qui? Je n'ai rien dit. Donne-moi un amen bien. Mais je lui ai dit, tant que tu auras des démons, il y aura des domaines dans ta vie dans lesquels tu n'évolueras jamais. Mais lorsque tes démons seront partis et que tu te retrouveras dans la présence de Dieu, le Seigneur fera quelque chose qui fera que tu évolues, que tu évolues et que tu évolues et que tu évolues au nom de Jésus. Les gens craignent qu'on parle des démons parce qu'ils craignent aussi qu'on révèle leurs péchés. Les gens craignent qu'on parle des démons parce qu'ils craignent que derrière leur aspect de petits blancs, derrière leur aspect de grands bourgeois, derrière leur aspect ministrable, et d'autres ont même des aspects de médecins. Ils ont peur que derrière leur aspect, on découvre qu'eux aussi ont des démons. Quelqu'un me disait, prophète, moi je chante bien. Est-ce que moi aussi je peux avoir des démons? J'ai dit, si les démons respectaient la voix, Franco serait devenu prêtre. Et que dire de Réchéreau? Peut-être qu'il serait devenu archevêque. Parce que lui et moi, nous sommes pareils, nous chantons pareil. C'était juste entre nous. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Amen. Alléluia. Bien-aimés, dans la présence de Dieu, il est possible de trouver des armes spirituelles. Les armes qui sont décrites dans Ephésiens 6, 12 à 18 sont des armes que j'appelle les armes de la communauté. Mais dans la valeur du combat spirituel, chacun de nous
a des armes que Dieu va lui révéler. Vous savez, lorsque David crie, je crie, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Toi, depuis que tu cries Alléluia, qui veut dire loué soit l'Éternel, tu n'es délivré de rien. Pour la simple raison que lorsque David le dit, c'est parce que c'est un secret qu'il a découvert dans la présence de Dieu. Et ce secret-là l'accompagne, de sorte que lorsqu'il est accablé et qu'il crie, loué soit l'Éternel, qu'il soit délivré de ses ennemis. Et j'aimerais dire à l'église ce soir, c'est dans la présence de Dieu que chacun de nous a des armes qui lui sont appropriées. Tous les démons ne se chassent pas de la même manière. J'ai déjà chassé des démons en disant au nom de Jésus. Il répète lui aussi, au nom de Jésus. J'ai eu peur. J'ai commencé à chercher dans ma vie. Est-ce que je n'ai pas un péché que j'ai oublié de confesser? Pour que même le démon répète au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donnez-moi un amen bien. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que chacun de nous trouve des armes appropriées. Et j'ai tiré cela dans la vie d'un homme. Cet homme était un jeune homme. Il est venu parce que ses frères étaient des militaires. Ses 3 grands frères étaient des militaires. Et lorsqu'il est venu parce que son père lui a dit, va voir tes frères, apporte-leur une collation. Cet homme arrive là-bas, il rencontre ses frères et il se rend compte qu'ils sont déjà sur un champ de bataille. Alors il leur pose la question, c'est qui cet homme? On lui dit, c'est un Philistin. Mais pourquoi est-ce qu'il insulte le Dieu d'Israël et son armée? J'ai aimé l'histoire. Finalement, de fil en aiguille, on dit, ok, on va présenter au roi cet homme. Mais la vérité, c'est que le roi connaissait déjà cet homme. Parce qu'il jouait déjà de la harpe chez lui. On amène le jeune homme chez le roi. Il dit au roi, moi j'irai vaincre cet homme. Le roi lui dit, tu n'es qu'un enfant. Maintenant écoutez la réponse, c'est là que l'enseignement est bien. Il dit, certes je suis un enfant, mais quand je suis seul dans la forêt et que le lion et l'ours, pourquoi il insiste sur le lion et l'ours? Parce que dans la savane, là où il y a le lion, les autres carnivores évitent le terrain. Amen. À cause du rapport de force. Mais par contre, l'ours, c'est celui qui ne fait pas peur au lion et c'est celui qui seul n'est pas effrayé par le lion. Et David veut dire ceci à Saül. Il dit, le lion, qui est le roi des animaux, toi qui es le roi des hommes, tu craindras le lion. Mais dans le secret, moi j'ai déjà vaincu les lions. L'ours, qui est grand, il est balèze. On ne parle pas du loup, on parle ici de l'ours. Ça veut dire cet animal féroce qui a la capacité de se tenir debout et qui peut, lorsqu'il se tient debout et qu'il est adulte, être d'une grande taille. Et il voulait dire ceci au roi. Si Goliath est fort, j'ai déjà vaincu celui qui rampe, qui marche sur la terre avec la force, qui s'appelle le lion. Si Goliath est fort, j'ai déjà vaincu un animal qui peut se tenir debout comme lui. Bien aimé, ce qui est étonnant, il n'y avait pas de preuve. Personne ne pouvait dire que ce que David disait était vrai. Mais l'assurance avec laquelle il a parlé au roi, le roi s'est dit, advienne que pourra. On va laisser le jeune homme partir. Il lui dit, jeune homme, si tu dois vaincre cet homme, si tu dois te battre, parce que lui n'évoquait même pas la possibilité de la victoire. Il évoquait seulement la possibilité de la bataille. Il dit, si tu dois aller te battre contre cet homme, écoute ce que je ferai. Je te donnerai mon armure. Comme ça, au moins, si tu meurs, dans son cœur, il se disait, les gens sauront que le roi a quand même donné son armure à un enfant. Mais le roi, en donnant l'armure à l'enfant, lui a aussi donné le goût de la royauté. Donne-moi un amen bien. Mais il a compris que la royauté que j'aurai doit être différente de la royauté de cet homme. Parce que l'onction qu'il a fait roi était dans la présence de Dieu, mais l'onction qu'il a fait roi, c'était l'onction qui venait des ailes de poulet. Mais l'onction qui a fait David roi ne venait ni des ailes, ni de la chèvre, mais ça venait de quoi? D'une fiole d'huile. Et derrière cette corne d'huile, c'était en réalité une corne de bélier qui annonçait deux choses, la puissance et la délivrance. Amen. 1 Samuel 17, verset 39 à 40. La Bible dit, David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé.
Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. J'aime ça. Il dit au roi, je ne peux pas aller me battre contre Saül en utilisant ton armure. Mais avant d'aller me battre contre Goliath, j'irai d'abord au torrent. Le torrent qui est le symbole de la présence de Dieu. Le torrent qui est le symbole du Saint-Esprit. En fait, il dit au roi, j'irai d'abord parler à Dieu. J'irai d'abord adorer Dieu. Et l'une des grandes valeurs du torrent, non seulement que ça représente la présence de Dieu, mais le torrent représente une présence impétueuse. Ça veut dire une force qu'on ne peut pas arrêter. Amen. Et il dit au roi, j'irai d'abord au torrent. Et quand il arrive au torrent, il choisit 5 pierres lisses. Et 5, c'est le chiffre de la grâce. Et j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque la présence de Dieu vous accompagne dans le combat spirituel, la présence de Dieu libère dans votre vie des grâces desquelles vous étiez ignorant. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La pierre que David a jetée sur Goliath, ce n'était pas Jésus. Je répète, la pierre que David a jetée sur Goliath n'était pas Jésus. Mais la pierre que David a jetée sur Goliath était une arme qu'il a puisée dans la présence de Dieu. Pourquoi fallait-il trouver une pierre lisse? Et d'où venait que la pierre soit lisse? Parce que l'eau est souvent passée dessus. Et quand l'eau passe souvent sur cette pierre, la pierre finit par prendre une forme lisse, étant donné que l'eau passe par là. Or, ce qui est lisse a l'aspect doux, mais sans l'être. Est-ce qu'on me comprend? Parce que David a découvert une chose. Dans la présence de Dieu, j'aurai la révélation des armes que le roi ne connaît pas. J'aurai la révélation des armes qu'il me faut pour mon combat. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que dans la présence de Dieu, Dieu révèle des choses qu'on peut utiliser dans le combat, mais des choses qui sont peu commodes. Là où les gens crient au nom de Jésus, toi, à cause de la présence de Dieu, tu peux seulement t'approcher, puis tu fais, le démon part. On se dit, mais d'où a-t-il tiré cela? Bien-aimé, d'où est-ce que David avait tiré les 5 pierres polies? Lisses. Avant David, personne n'a utilisé la pierre. Après David, personne n'a utilisé la pierre. Cette stratégie n'est venue qu'une fois. Et cette stratégie utilisée une fois était une chose qu'il a puisée dans la présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu, quand elle coule dans la vie de chaque homme, elle s'adapte au combat auquel l'homme fait face. Et quand elle s'adapte, elle apporte à l'homme exactement les armes qu'il lui faut pour qu'il soit à même d'y faire face. C'est pourquoi des fois, tu es dans le combat spirituel. Là où tout le monde est en train de jeûner, toi le Seigneur te dit mange. C'est comme ça que Daniel et ses amis ont dit aux envoyés du roi, nous allons nous nourrir de légumes. Mais le jour où il faudra comparaître devant le roi, vous verrez vous-même la différence. Pourquoi? Parce que eux, pendant que les autres mangeaient s'empiffraient pour avoir bonne mine, Daniel et ses compagnons restaient dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, ils passaient leur temps dans la prière. Ils mangeaient des légumes. Et lorsque le temps d'arriver devant le roi a sonné, le roi s'est rendu compte que Daniel et ses amis étaient en meilleure santé, étaient dans une santé plus que les autres. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, tu vas trouver des stratégies qui s'appliquent à ton combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, une dame est venue me voir. Elle me dit, tout ce que je fais ne marche pas. Je lui ai dit, c'est simple. Si tu as un terrain, tu n'arrives pas à construire, amène-moi de l'huile d'olive. Elle m'a amené de l'huile. J'ai pris cette huile, j'ai prié pour ça. Je lui ai dit, va verser sur ton terrain et tu verras ce qui va arriver. Bien-aimé, lorsqu'elle va verser, c'est là maintenant que les voisins vont commencer à lui dire que l'ex-propriétaire de cette maison est mort dans cette maison en criant que quiconque prendra la maison après moi n'en fera rien. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un autel qui a été élevé dans la parcelle. Et quand la femme a versé de l'huile, les langues des voisins se sont déliées. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un
que la présence de Dieu va faire que tes ennemis viennent confesser sur ce qu'ils ont fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans la présence de Dieu, tes ennemis ont l'impression de combattre Dieu. Or, qui peut se lever pour combattre Dieu et avoir la victoire? Maintenant, tout dépendra de la manière dont celui qui porte la présence de Dieu réagit devant l'ennemi. Vous savez, des fois, quand nous sommes devant des cas difficiles, on a tendance, premièrement, à chercher du secours. Deuxièmement, nous avons cette idée derrière la tête qui nous dit peut-être que je n'arriverai pas. Ça veut dire qu'on évoque déjà la possibilité d'un échec. Or, l'homme qui a connu la présence de Dieu, il sait que dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Amen. Je dis, il sait que dans la présence de Dieu, tout peut arriver. Et on doit savoir que dans la présence de Dieu, il y a une victoire qui est définitive. Bien-aimé, le diable n'a jamais été l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi du bien. Est-ce qu'on me comprend? Oh, Satan, c'est impossible. Du reste, la Bible dit que lorsqu'il s'est révolté, c'est un ange, un archange, qui est venu le chasser de la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est venu le chasser, parce que élever Satan au rang de l'ennemi de Dieu, c'est lui donner une promotion. C'est un peu comme si tu venais me dire que moi je suis devenu l'opposant d'Obama. Je vais me sentir bien. Ou tu me disais qu'Obama cherche le prophète Francis pour le faire arrêter. Mais frère, je ne vais pas fuir. Je me sentirai tellement bien. Parce que le fait que je sois opposé au président du monde, qui est Obama, ben ça me donne une certaine notoriété au-delà de Tshisekedi. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Dis un peu à ton voisin, Satan n'est pas l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi des chrétiens et du bien. Dis-le lui bien. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, c'est bizarre. Dans la Bible, on voit Satan apparaître dans la présence de Dieu dans Job 1. Comment Dieu peut accepter que Satan se présente dans sa présence? J'ai dit, c'est simple, il n'a jamais été son ennemi. Il me dit, mais non, mais Satan, c'est l'ennemi du bien. J'ai dit, le bien n'est pas Dieu. Amen. Quand Adam et Ève mangeaient le fruit du bien, ils ne mangeaient pas Dieu. Sinon, vous direz qu'en ayant mangé le fruit du bien et du mal, ils ont mangé un peu de Dieu, un peu de Satan. Amen. Non, monsieur Satan ne peut pas être l'ennemi de mon Dieu. Pas le Dieu que moi je connais. Non, Dieu est trop grand pour être l'ennemi de Satan. Hein, l'ennemi de qui? De Satan. Or, nous, dans la présence de Dieu, nous ne traitons pas avec les anges d'air, mais nous traitons avec Dieu. Et la Bible dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant Dieu est éloigné de l'homme. Ça veut dire que si la terre ne peut pas contenir Dieu, et que nous, dans la présence de Dieu, nous contenons Dieu, quelle est notre place? Donne-moi la réponse. Quel est notre rang? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, tout dans le combat spirituel commence par la prise de conscience de sa position. Tu dois être conscient de ce que tu es. Bien-aimé, quand on grandissait, on nous disait, avant de brûler les fétiches de quelqu'un, il faut prier, il faut. Je ne sais pas combien de sacs de fétiches on a déjà brûlés ici. Sans répercussion. Quand je les brûle, je finis, je lave mes mains, je vais manger, je suis la télé, je prie, je médite, je dors, je ronfle. Et je ne ronfle pas parce que l'ennemi est en train d'obstruer ma respiration, non. Mais je ronfle parce que je suis tellement fatigué des jours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, dans le combat spirituel, tout dépend de ce que tu sais de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as déjà su de toi? Donne-moi le synthé. Tu n'ailles bien. Yo yebi nini ya yo. Bien-aimé, un homme qui vit dans la présence de Dieu ne passe pas le temps à accuser les sorciers d'être les auteurs de son malheur. Frère, avant qu'un malheur n'arrive, l'Éternel était au courant. Et la Bible dit, le malheur arrivera-t-il au juste sans que l'Éternel ne l'ait su? Même si tous les sorciers de Kitambo se levaient, même si tous les sorciers de Ngaliema se levaient, même si tous les sorciers de Kinshasa se levaient, le jour où ils vont m'atteindre, c'est qu'il y a une crise de relation entre Dieu et moi.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, même si eux se levaient, ils ne peuvent pas valoir mon Dieu. Mon Dieu est au-dessus du diable. Il est au-dessus des démons. Il est au-dessus de toutes ces choses. Au nom de... Nous sommes tellement rabaissés au rang des simples hommes que j'ai aimé ce qu'un jour David disait. Il dit, vous êtes des dieux. Vous vivez comme des simples hommes. Vous mourrez, vous serez enterrés comme des simples hommes. Mais n'oubliez pas que vous êtes des dieux. Et un jour, le roi David dira ceci, il dit, Seigneur, qu'est-ce l'homme pour que tu penses à lui, et le fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il ajoute, cependant, tu l'as fait juste un peu. Dis avec moi un peu. Non, dis-le bien avec moi un peu. Il dit, tu l'as fait juste un peu inférieur à toi. En lingala, on dit, au saliga kamukele qui te fourmi na senayo. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai aimé un jour, sur un plateau de télévision, il y avait le chef des sorciers du Nigeria. Et il était en train de parler pour dire, nous sommes en train de tenir dans la ville de Lagos la plus grande conférence sur la sorcellerie. Et puis il ajoute, le journaliste lui dit, et si quelqu'un annulait cela, il dit impossible. Il ajoute, même si Dieu descendait, personne ne peut annuler ça. Mais le comble pour le coco, c'est qu'il ne savait pas que Dieu n'avait pas besoin de descendre. Je vais vous dire une chose qui va vous faire mal. Là où toi tu es, Dieu n'a plus besoin de descendre. Toi et Dieu, vous ne pouvez pas être au même endroit en train de faire la même chose. Sinon, ça devient un passe-temps. Et c'était à téléphone ouvert. L'archbishop Benson Idahosa appelle. Il dit, est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? L'homme dira, même Dieu ne peut pas arrêter cette conférence. Et lui dira ceci, Dieu ne peut pas descendre pour un homme comme toi. Mais moi et toi, nous sommes dans le même monde. Il dit, retire ce que tu viens de dire. L'homme dit, je ne peux pas retirer. Il lui dit, cette chaise sur laquelle tu es assis, ton pantalon ne va pas se détacher de cette chaise. Mais tu vas attraper la diarrhée. Bien-aimé, l'homme qui a la diarrhée ne connaît plus les règles de la politesse. Parce que la diarrhée fait transpirer même en plein hiver. L'homme a commencé à transpirer, bien-aimé. Il sentait la diarrhée vouloir sortir, frais en main. Ça voulait sortir, frais en main. Et Idahosa, de l'autre côté, lui disait, retire. Sinon, tu vas faire popo dans les habits. Comment un homme a atteint un tel degré d'autorité avec Dieu? Comment un homme a atteint un tel degré, je dis bien, d'autorité avec Dieu? Jusqu'où est-il allé dans la présence de Dieu pour que le Seigneur se sente concerné par ses paroles? L'homme est là assis. Il veut se lever. La chaise bouge avec lui. Aïe. Mais dans l'autre temps, la diarrhée devient une évidence. Frein en main, frein, frein en main, frein, frein en main, frein, frein en main, frein. Rien. Toutes les bandes de freins usées. Finalement, l'homme, le président va appeler sur le plateau et il dira, j'ai décidé que cette conférence est annulée. Idahosa dit, on est content. Mais toi, demande-moi d'abord pardon. C'est là que j'ai compris une dimension. Dans la vie de Christ, un jour il a dit, qu'est-il de plus aisé? Est-ce de dire, tes péchés te sont pardonnés? J'aime bien. Jésus ne dit pas, va, Dieu t'a pardonné tes péchés. Mais il dit, va, moi, je t'ai pardonné tes péchés. La dimension dans laquelle Christ parlait, il parlait dans la dimension d'un délégué et non dans la dimension d'une autorité suprême. Et Christ voulait faire comprendre à l'Église que l'autorité de Dieu, vous l'avez. Bien-aimé, ce n'est pas que Dieu soit absent, mais Dieu se cache derrière nous. Idahosa dit à cet homme, la diarrhée va sortir. L'homme a commencé à dire, je confesse que Jésus est Seigneur. Je confesse que tu es son serviteur. Je demande pardon. Bien-aimé, quand il a dit je demande pardon, il a essayé de se lever. Priorité est pressée. Toi là. Mais comment des hommes ont atteint un tel niveau? Comment des hommes
Quelqu'un me dira, c'est une grâce spéciale. Je veux bien. Mais tout a commencé par la prise de conscience de notre position chez Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tout commence par la prise de position. Là où le diable voudra te dire que tu es un pécheur, toi tu n'as qu'à lui rappeler l'œuvre de la croix. Et j'aime bien, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause, j'aime bien, à cause de la parole de leur témoignage. Pas que du sang, mais aussi de la parole de leur témoignage. Dans le combat spirituel, celui qui vit dans la présence de Dieu, il apprend à utiliser sa bouche. Parce que la bouche, c'est l'objet qui permet à l'autorité de faire valoir ses ordres. Et donner des ordres, c'est ça qu'on appelle ordonner. Et celui qui donne des ordres, ça veut dire, il est en train d'établir les choses dans l'ordre desquels ça doit se trouver. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 29, la voix de l'Éternel est puissante. Elle fait enfanter la biche. La voix de l'Éternel est puissante. Elle gronde sur les eaux. La voix de l'Éternel est puissante. Elle fait bouger les montagnes. La voix de l'Éternel est puissante. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, mais c'est qui la voix de la puissance divine? Si ce n'est pas nous, c'est qui? Ce ne sont pas les anges, c'est nous. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il nous a élevés. Il nous a donné une autorité qui fait que dans nos actes, nous engageons les anges, mais dans leurs actes, ils ne nous engagent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, si tu comprends la position que tu occupes en tant que celui qui demeure dans la présence de Dieu, qu'est-ce que ça te donne comme bénéfice? Qu'est-ce que ça te donne comme pouvoir? Il est de ces choses que tu arrêteras de faire de toi-même. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Une dame m'a appelé. C'était il y a quelques semaines ici. Elle était en Galema. Elle me dit, prophète, je ne vous connais pas. Mais quelqu'un m'a dit, si je vous appelle, mon problème trouvera solution. Quand elle a dit ça, ma tête est déjà grosse. Mais je l'ai senti là. J'étais seul. Donc je me suis levé. J'ai courbé mon dos. J'ai dit, oui madame, je vous écoute. Aïe, 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 aïe. Elle me dit, tel que je vous parle, tous les signes qui montrent que le bébé vit, ça fait 2 jours qu'il n'y a plus. Elle me dit, je sors de la salle de l'échographie, je suis en train d'aller pour me faire avorter. L'enfant est mort. Je lui ai posé la question, j'ai dit, madame, est-ce que vous pouvez répéter la phrase que vous avez dit avant? Elle m'a dit, on m'a dit, si je vous appelle, j'aurai la solution. Alors j'ai dit à la dame, vous êtes bien tombée. Vous êtes très bien tombée. Je lui ai dit, madame, donnez-moi 3 minutes. Rappelez-moi dans 3 minutes. Là, quand elle a coupé, je me suis levé. J'ai dit non, je n'avais pas bien entendu. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu te rends compte que cette femme a dit que j'ai la solution à son problème? J'ai dit, mais moi je sais que derrière moi il y a toi. Mais elle ne t'a pas vu à la télé. C'est moi qui l'ai vu. Tu n'es passé dans aucune émission. Moi si. J'ai dit, bon maintenant, si tu n'agis pas, et toi et moi dans cette affaire, on aura honte. Hein? Avant 3 minutes, moi-même j'ai rappelé le numéro. J'ai dit, allô madame, comment ça va? Elle pleure. Elle me dit, on apprête tout pour faire sortir l'enfant. J'ai dit, mais ceux qui ne savent pas, est-ce que vous avez les couches de l'enfant? Elle me dit, oui. Je lui ai posé la question, est-ce que vous étiez venu pour accoucher? Elle me dit, non, j'étais venu seulement. J'ai dit, appelez la maison, qu'on vous amène des couches. Préparez la fête, parce que l'enfant est vivant. Bien-aimé, 30 minutes après, la dame m'appelle, en train de pleurer. Elle me dit, papa, il y a solo ça ensemble. Mais c'est maman, pensez na nous moi na wana na yo kaende nga zolela. A pensez moi na ki inge na kati téléphone na biyanga na yo et si. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, quand on vit dans la présence de Dieu et qu'on connaît ce qu'on sait qui on est, il est de ces choses pour lesquelles
on n'aura pas besoin de fléchir chez nous pour les obtenir. On n'aura que besoin de faire quoi? De parler. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi dans l'autorité spirituelle, celui qui vit dans la présence de Dieu apprend d'abord à utiliser sa bouche. Mais c'est dans le secret qu'il apprend à utiliser ses genoux. Je répète, celui qui vit dans la présence de Dieu, dans le secret, il utilise ses genoux. Mais en public, il utilise sa bouche. Des fois, les gens me posent des questions partout où je pars. Prophète, comment vous déclarez des choses et les gens sont guéris? Quelqu'un m'a même posé la question. Je lui ai dit, si on vous impose la main, vous tombez, vous dites, on vous a poussé. Si on vous regarde trop, vous dites, il m'a hypnotisé. Au moins, quand je parle à distance, tu comprends qu'il y a une puissance qui est libérée de moi. Et tu ne peux pas y échapper. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, c'est formidable. Un jour, j'étais encore célibataire à l'époque. Moi, j'ai duré dans le célibat. J'ai fait carrière. Pendant que j'étais célibataire, il y a une dame qui avait l'habitude de m'appeler souvent. Elle me disait, prophète, ça va, je vous appelle des États-Unis. De temps en temps, elle me faisait des bons westerns. Je ne pouvais pas dire non. Dieu l'a utilisé pour me bénir pendant cette période-là. Elle me dit, tel que je vous appelle, nous sommes devant l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement. La lampe est allumée. Mais nous voyons quelqu'un à l'intérieur, en train de marcher. Je lui ai dit, attends, j'arrive. Elle me dit, vous allez venir comment? J'ai dit, moi je vais parler à Dieu et tu verras. Et puis j'ai commencé à lui dire au téléphone, la dame que vous voyez, elle est vieille. Elle a des cheveux gris. Elle a un dos un peu voûté. À la voir, elle peut faire telle taille, n'est-ce pas? Oui. Elle me dit, mais comment vous savez ça? J'ai dit, de là où je suis, je la vois. Elle me dit, mais comment vous la voyez? Je lui ai dit, je n'ai pas fait un voyage astral. Je n'ai pas appris à être sorcier. Je lui ai dit, de là où je suis, 1, j'ai la parole de connaissance. 2, j'ai une vision qui est capable de me faire voir, malgré les 17 ou 16 000 kilomètres qui nous séparent. Je lui ai dit, de là où je suis, je vois exactement cette femme. Mais attendez, vous allez voir. Et je lui ai dit, vous allez voir une aventure. J'ai commencé à parler en langue. J'ai dit, madame, il y a quelqu'un qui est en train de faire son entrée dans cette salle-là. Continuez à regarder. Et puis j'ai dit, Rama Santaraba. Bien-aimé, j'ai senti que quelque chose se dégageait. Elle me dit, je vois un homme qui vient d'entrer. Il commence à se battre avec la femme. Je lui ai dit, cette dame, cet homme va le mettre à la porte. Qui était cette dame? C'était la propriétaire de cet appartement qui est morte assassinée il y a 100 ans. Et l'esprit de la dame est resté dans cette maison pendant 100 ans. Un petit homme d'une vingtaine d'années à l'époque, habitant le Congo, que les Américains croient être une forêt, a résolu un problème dans un pays et une rue sur laquelle je n'avais jamais été. C'est pour dire que quand vous connaissez votre position dans la présence de Dieu, vous êtes capable de décanter des situations à distance. Ceux qui vont toucher des fétiches parce qu'ils veulent faire des voyages astrales, ils sont des malades. La sorcellerie est démodée. Et être sorcier dans ces siècles, c'est être démodé. Amen. Bien-aimé, j'ai vu un jour, j'étais à Washington. Une dame m'appelle, elle me dit, c'était il y a 3 ans. Elle me dit, mais j'ai un enfant qui ne respire qu'avec des appareils. Et sans appareil, il ne peut pas vivre au-delà de 45 jours. De 45 minutes, pardon. Amen. Et là, le médecin m'a dit qu'il est déjà en train de mourir. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous dites? Je lui ai dit, qu'est-ce que le médecin a dit? Elle me répète encore la même chose. Je lui ai dit, débranchez l'enfant.
Elle me dit, mais prophète, j'ai dit débranchez l'enfant. Dites au médecin que si l'enfant meurt, je suis sur le territoire américain. À partir de mon numéro, on peut me localiser. Qu'on vienne m'arrêter. On a débranché l'enfant. Je suis resté au téléphone. 45 minutes. L'enfant ne mourrait pas. 1 heure. L'enfant ne mourrait pas. 2 heures. La mort a fini par comprendre qu'elle n'était plus au rendez-vous de l'enfant. 4 heures après, l'enfant était là. 2 jours après, l'enfant était là. Et vous connaissez la meilleure. 45 minutes alors qu'on attendait la mort, 45 minutes après, l'enfant de 12 ans s'est levé en disant à sa maman, je veux jouer. Et le cancer qu'il avait a disparu. J'aime cette maman-là, je ne l'ai jamais vue. Mais elle m'avait béni. Hein? Ah! Elle m'avait béni. Elle m'a dit, je vous fais un monogramme. Vous savez votre passeport. Vous savez, dans ces circonstances-là, j'ai même le numéro du passeport dans la tête. Je lui ai dit OB 00 48 300. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, dans le combat spirituel, s'il y a une chose que nous apprenons à utiliser, c'est d'abord notre bouche. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans le combat spirituel? J'aimerais qu'on prenne 2 passages. Je sens que ce soir, il y a des gens qui vont en découdre avec les sorciers de leur vie. Je m'en ai dit, je des moments où je suis en place à Okete. Cercueil bakundanga si epola. Et comment na comment kutunga moko mikwa. Mais c'est papa na comme mikwa atteint. Orozonga mikwa penza bien. Na tuni yo somo na moto. Ce démon avait lié toute une famille. Et dans cette famille, il y avait même des gens qui étaient fous. Et quand on a fini la délivrance, le fou de la famille a été guéri. Amen. Oh, je sens que Dieu est là. Exode 13, verset 22. La Bible dit, la colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. La colonne de nuée ne se retirait pas de devant. Si les Bibles sont à vous, soulignez devant. Ne s'éloignez pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Prenez avec moi Exode 14, versets 19 à 24. Exode 14. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Amen. Exode 14, versets 19 à 24. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et désormais marcha derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait fit de même. Elle se plaça entre le camp des Philistins et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. De toute la nuit, les 2 camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main vers la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent avec eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée. Et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier le roue de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel leur Dieu combat contre nous.
Là, à l'extérieur, est-ce qu'on peut me donner un amen bien? J'aime cette histoire. J'aime cette histoire. Pharaon est avec son armée. La colonne avait toujours été devant. Parce que Dieu montrait le chemin. Mais quand Israël s'est senti menacé, premièrement, la nuée et le feu se sont mis ensemble. Ça veut dire, la manière dont Dieu se révélait la nuit et la manière dont Dieu se révélait le jour se sont confondus en un seul moment. Amen. Sans tenir compte du temps. La colonne de nuée, alors qu'elle était en train de passer derrière le peuple, l'ange de Dieu est d'abord passé avant. La Bible dit, l'ange de l'Éternel. Comprenez ici que quand on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, on veut également parler de la personne de Christ. Donc l'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'il fit? Il passa derrière. Pour la première fois, Israël devait continuer à avancer, mais la colonne était derrière. Et comme la colonne était derrière, qui allait encore les guider devant? L'ange. Mais l'ange aussi est passé derrière. Donc Israël devrait s'arrêter. Et le combat a commencé. La Bible dit, alors qu'ils étaient là, la colonne de feu et la nuée se mirent ensemble. D'un côté, elle éclairait Israël. Mais de l'autre côté, elle envoyait des ténèbres sur leurs ennemis. Mais les Égyptiens ne se doutaient pas de ce qui allait arriver. Pendant que la colonne éclairait Israël, les Égyptiens ne pouvaient pas voir que Dieu était en train de séparer la mer. Les Égyptiens ne voyaient qu'une chose. Israël est coincé. Ce sont des esclaves. Peut-être qu'ils n'ont pas appris à nager. Dans le combat spirituel, il est de ces choses que Dieu fera dans le plus grand secret. Il couvre de ténèbres les ennemis d'Israël, mais il éclaire Israël. Et j'aime bien, Moïse lève son bâton, non pas en regardant vers l'Égyptien, mais il lève son bâton en regardant vers l'obstacle. Et quand il lève son bâton, la Bible dit, toute la nuit, l'Éternel travailla à séparer la mer en deux. Ça ne s'est pas passé en quelques minutes, toute la nuit. Ça veut dire que toute la nuit, les Égyptiens se disaient, vu qu'on ne peut plus les voir, attendons que le jour se lève pour qu'on les attaque. Mais d'ores et déjà, ils sont coincés. Mais le petit Égyptien ne savait pas une chose. C'est que le Dieu d'Israël avait quitté les cieux pour venir résider avec son peuple. Et il avait dit à Moïse, je marcherai moi-même devant toi, de sorte qu'il ne t'arrive rien. Et tu diras à Israël que moi l'Éternel, je le conduirai. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, Israël avait peur, mais Israël voyait la mer se déchirer. Quand la mer se déchirait, croyez-moi, ce n'était pas aisé. Il y avait un vent, il y avait un bruit, parce que l'eau se déchirait. Israël se posait la question, est-ce que l'eau ne se prépare pas à nous engloutir? Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque tout dit que ça n'ira pas, Dieu dit ça ira. Et des fois, Dieu accepte que tu sois dans la peur, mais c'est dans ta peur que la gloire s'élèvera. Bien-aimé, la peur n'est pas le sentiment des faibles. La peur, c'est le sentiment des humains. Le combat spirituel n'enlève pas notre humanité, mais le combat spirituel fait fléchir l'humanité de l'homme. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très bien? L'Égyptien se dit, il est devant un obstacle. Israël n'ira pas loin. Pendant que l'Égyptien se dit cela, il y a un séisme qui se passe. Pour la première fois, l'eau est en train de se diviser. En fonction de quoi? En fonction de la direction de la verge de Moïse. Amen. Parce que Moïse regardait la mer. Et quand il lève sa verge, la verge indique une direction.
Et que fait l'esprit? L'esprit suit la direction de la verge. Commence à diviser l'eau. Ce qui fait que l'eau n'était pas divisée sur le côté, mais l'eau était divisée au milieu. Étant donné que Moïse, l'ange est passé derrière, la colonne est passée derrière, le feu est passé derrière, mais Moïse est resté devant. C'est pourquoi j'aimerais dire à une génération de serviteurs qui arrivent, le peuple désormais apprendra à compter sur vous. Amen. Le peuple apprendra à compter sur vous. Lorsque l'ange est passé derrière, la nuée est passée derrière, le feu est passé derrière, Moïse est resté devant l'obstacle. Il n'a pas fléchi. Amen. Mais la partie que j'aime, ce n'est pas trop ça. Quand l'eau a fini de se séparer, c'était presque le matin. L'Égyptien était sûr que l'heure est venue pour que j'écrase Israël. Mais c'est que l'Égyptien ne savait pas. Quand le feu et la colonne s'étaient réunis, la totalité de la personne de Dieu était présente. Et la Bible dit, de la nuée, l'Éternel jeta un regard sur le camp des Égyptiens. Je me suis toujours posé la question. L'homme qui a écrit ça, comment a-t-il su que Dieu avait regardé l'Égyptien? Quand Dieu a regardé l'Égyptien, la Bible dit, leurs chevaux commencèrent à perdre la force et l'équilibre. Leurs armes commencèrent à céder. Directement, l'Égyptien s'est dit, chez nous, nous avons le Dieu Nil, nous avons le Dieu Pharaon, nous avons 10 sortes de dieux, mais aucun de nos dieux n'a déjà réalisé un tel exploit. Et la Bible dit, les Égyptiens s'écrièrent, ah, 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 l'Éternel, leur Dieu, est en train de combattre contre nous. Vous savez, Égypte était un peuple qui connaissait la valeur d'un Dieu. Et quand il parlait de Dieu qui s'est levé contre eux, ils se souvenaient qu'un chapitre avant, Dieu venait de tuer leur fils aîné. Maintenant, ils se disaient, si leur Dieu se lève contre nous, qui subsistera? Bien-aimé, sauve qui? Et ceux qui disaient, tu nous as conduits ici pour nous perdre, ils ont vu l'exploit de Dieu. Parce que de la nuée, Dieu a seulement regardé. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, de la nuée, Dieu regardera tes ennemis. Est-ce que tu peux faire avec moi comme ça? Dieu va regarder tes ennemis avec dédain. Vous savez, un ennemi qui a déjà été vaincu, on n'a plus trop de considération. Parce qu'on sait que peu importe le moment, on peut l'écraser. Bien-aimé, Israël était dans la présence de Dieu. Ceux qui étaient pour Israël, la présence de Dieu est devenue contre l'Égyptien une arme. Parce que la présence de Dieu dans laquelle tu es en train de grandir, elle va faire fuir tes ennemis au-devant de toi. Je déclare qu'elle fera fuir tes ennemis. Et cela dans le nom de... Bien-aimé, tu as des véhicules qui tombent toujours en panne. Tu as prié, ça ne marche pas. Un jour, entre dans le véhicule. Commence à adorer Dieu dans ce véhicule. Oh, commence à adorer Dieu dans ce véhicule. Tu as une maison que tu n'arrives pas à achever. Tu vas loin. Amène ta radio. Mets de la bonne musique. Danse pour Dieu. Quand tu termines, agenouille-toi. Commence à adorer Dieu. Je disais, 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 commence à adorer Dieu. Ce qui sera pour toi la présence de Dieu sera pour ton ennemi un glaive. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de fuir devant tes ennemis. Quand les combats s'élèvent, va chez Dieu pour l'adorer. Vous savez, ce qui trouble le cœur de Dieu, c'est de se rendre compte que l'homme est en train de l'adorer alors que rien ne va. Nous n'adorons pas Dieu parce que tout va bien.
Mais nous adorons Dieu parce que nous provoquons les choses pour qu'elles aillent bien. Le diable est en train de te dire derrière, Yona Kobomao, Yona Kobomao. Et toi, quand tu viens chez Dieu, tu dis, Seigneur, je te remercie parce que je suis un homme libre. Je te remercie parce que rien de mal ne peut m'arriver. Bien-aimé, le diable se posera la question, qui est cet homme pour ignorer ma présence? Qui est cet homme pour ignorer ma présence? Il se posera des questions. Est-ce que derrière lui, il n'y a pas son Dieu? C'est ça la présence de Dieu. Dans le combat spirituel, elle vous maintient. Elle vous garde. Elle vous amène dans une adoration profonde. Pendant que vous adorez Dieu, vos ennemis s'éloignent pour une chose. Simplement parce que à chaque fois que la présence de Dieu descend, elle va toujours établir un certain périmètre infranchissable par l'ennemi. Et quand tu es dans la présence de Dieu et que tu commences à déclarer des choses, la Bible dit dans le psaume 103 verset 20, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants, virgule, et qui accomplissez la voix de sa parole. Mais dans la version du second 21, on dit qui exécutait. Ça veut dire, quand tu es dans la présence de Dieu, on peut illustrer cela. Les deux frères, venez un peu devant moi. Alléluia, restez là. Frère, lève-toi. Je ne dis pas qu'il est Dieu, mais dans l'exemple, il est Dieu. Reste derrière moi. Eux, ce sont des anges. Lui, c'est Dieu. Moi, c'est l'homme. Amen. Allez me chercher cette chaise. N'y allez pas. Quand je dis allez me chercher cette chaise, regardez seulement sa chaise. Maintenant, tournez-vous vers moi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas obéi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu la voix de l'autorité qui m'a envoyé. Mais si je suis avec lui, en train de l'adorer, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es grand. Ondaramama, allez me prendre cette chaise. Eux n'entendront plus ma voix, mais ils entendront la voix de Dieu et ils vont se précipiter pour aller prendre la chaise. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand je vais prier, je parlerai. Vous irez prendre la chaise. Alors toi, quand je vais commencer à prier et que je dirai allez prendre la chaise, toi tu vas seulement leur faire ce geste. Ok? On y va. Shantara baba baba baba. Indoromomo Santa. Oh la chaise, Seigneur. Que tes anges m'amènent la chaise, oh Dieu. Endara mama 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 mama. Alléluia. Bien-aimé, pendant que j'adore Dieu, les anges se sont précipités pour m'amener la chaise. Mais quand je m'assieds, je continue à leur donner le dos. Parce que je ne traite pas avec eux, mais je traite avec leur maître. Je traite avec le roi. Je traite avec leur Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La parole de Dieu, elle n'a de la voix qu'au travers de celle que nous lui donnons. Et quand je donne de la voix à la parole de Dieu, le Seigneur l'accomplit. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dans le combat spirituel, tu es plus que vainqueur. C'est pourquoi la Bible dit, et vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Tu m'appelles petit enfant, mais tu me dis, j'ai vaincu quelqu'un qui agit comme un ancien des jours. Parce qu'avant que les jours ne fussent, le Dieu que je prie était. Amen. Avant que je dis quoi? Avant que les jours ne soient, celui que moi j'adore était. Amen. Et quand je suis en train d'adorer mon Dieu, bien-aimé, les anges se déploient. Pourquoi? Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous appeler vous deux. Lui sera en train de faire ceci. Moi je vais, quand il va faire ceci, vous allez venir, vous quatre, vous cinq ici, vous allez vous lever, vous allez aussi vous avancer. Amen. Allons-y. Chantarababa. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux. Oh, tu es magnifique. Pendant que eux s'approchent, reculez un peu. J'aimerais que vous deux, vous veniez avec vos stylos
comme si vous vouliez me poignarder. Allez-y, on y va. Oh Seigneur, tu es grand, tu es glorieux. Seigneur, tu es magnifique. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. De tous ceux qui existent sous le soleil, personne n'est aussi grand que toi. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, notre roi. Oh, tu es merveilleux, notre Seigneur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que j'adore Dieu et que le Seigneur est en train d'exulter, à cause de la force de mon adoration, sa présence est en train de se répandre. Or, c'est quand la présence se répand que le trône de Dieu devient visible. Et quand le trône de Dieu devient visible, il n'est plus au ciel, mais il est sur terre, là où j'adore Dieu. Or, écoutez-moi, or, si le trône de Dieu arrive, pendant que moi j'adore Dieu, les anges qui sont sur terre, les mêmes que Jacob avait vus dans Genèse 28, la Bible dit, il a vu des anges monter et descendre. Ils n'ont pas souvent le privilège d'aller au ciel. Mais quand ils voient le trône de Dieu arriver, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'approchent eux aussi pour adorer. Et quand ils s'approchent et qu'ils se rendent compte qu'il y a des ennemis à côté, ils sont obligés de fuir. Pas parce qu'ils vont les chasser, mais parce que leur présence va déclencher une guerre de royaume. Mais il ne peut pas y avoir de guerre là où il y a la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. À l'extérieur, est-ce qu'on est avec moi? C'est pourquoi j'aimerais dire au peuple de Dieu que vous êtes, aimez la présence de Dieu. Alléluia. Demeurez dans la présence de Dieu. J'ai aimé ce secret que Dan Moon a partagé. Il dit, il arrive au couloir de l'hôpital et on lui dit, ta soeur n'a plus que quelques minutes à vivre. Son cas est devenu désespéré. J'ai aimé quand il a raconté cette histoire dans une croisade de Bénin. Il dira, il est sorti au couloir, désespéré, il s'est appuyé contre le mur. Et il a commencé à chanter, God will make a way. Dieu trace un chemin. Lui n'a pas dit au Seigneur, Seigneur guéris ma soeur. Non, il a seulement commencé à adorer Dieu. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'issue. Quand l'homme dit c'est impossible, je sais que tu trouves le moyen de venir. Et j'aime bien, il dit, pendant qu'il était en train d'adorer Dieu, il a fermé ses yeux, il pleurait. Il a entendu des cris. Il s'est dit, ma soeur est morte. Non. La mort s'est éloignée de sa soeur. Non pas à cause d'une intercession, mais à cause d'une adoration. Je prie Dieu qu'il nous donne une grande chorale. Qu'il nous donne une chorale des consacrés. Une chorale des gens bien. Des gens qui demeurent avec Dieu. Lesquels, lorsqu'ils adorent, on a l'impression que leur chant porte nos problèmes, transporte nos problèmes. Ça nous rend légers. C'est pourquoi j'ai aimé ce que David disait. Il dit, Seigneur, il y en a qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Mais Seigneur, c'est toi mon roi. C'est toi mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Un jour il dira, Seigneur, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, non pas dans la vallée de la mort, mais dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Or, cette vallée appartient à quelqu'un. Et cette personne s'appelle l'ombre de la mort. Il dit, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Jusque à quand tu craindras les sorciers? Jusque à quand? Un jour, j'étais quelque part dans une ville à l'intérieur. On venait de faire un grand service. À peine je vais me coucher sur le lit, les militaires ont attaqué là où j'étais. Et ils ont commencé à tirer. Tout le monde était paniqué. Je me suis agenouillé. J'ai commencé à adorer Dieu.
Les deux jeunes frères avec lesquels on était m'ont dit, prof, peut-être qu'aujourd'hui on va mourir. Je leur ai dit non. Aujourd'hui on va adorer. Plus tard on apprendra que les militaires sont effectivement arrivés. Ils ont effectivement tiré. Ils cherchaient comment entrer dans la parcelle. Mais ils avaient l'impression que tout n'était que mur. Et que le mur avait des concertinats au-dessus. Et que c'était difficile de traverser. Or, non seulement que le mur n'était pas long, le mur était court. Et il était possible même de traverser avec un seul bond, en courant. Amen. Mais qui a fait ça? Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu va jeter le discrédit dans le camp de tes ennemis. Vous comprenez raté? Banda botongaka. Et comme la angakaka. Amen. Vous allez commencer à dire, j'espère que vous avez sa profité. Quand je serai en train d'adorer Dieu, Dieu peut m'amener jusque là où vous êtes. Moi, j'ai assisté à des réunions des gouvernements de ces pays. Pourtant, je ne suis rien. Non, j'allais dire, ils croient que je ne suis rien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand le roi a posé la question, qui révèle au roi de Samarie ces choses? Une simple bonne a dit, ô roi, il y a un homme en Israël. Il est capable de voir ce qui se passe dans ta chambre à coucher. En fait, ça veut dire que même ta nudité, il est capable de voir ça. Devant lui, tu es tout sauf un roi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu as envie de prier? Dimanche, on va faire une chose. C'est le jour de la Pentecôte. Ici, on n'aura qu'un seul culte de 8h30 à 12h30. J'ai eu cela à cœur. Celui qui voudra et qui croit pourra amener sa bouteille d'huile d'olive, même un bidon, même un tonneau. Amen. Écris seulement ton nom dessus. Quand tu arrives, même avant le culte, viens seulement jeter ça ici. Donc dépose ta bouteille calmement, bien fermée. Je prierai pour toutes les bouteilles. Parce que l'un des grands signes que nous garderons de ce séminaire, c'est ce qui s'est passé entre David et Saül. Amen. Dans 1 Samuel 13, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül. Lorsqu'il déchira le manteau de Samuel. Mais dans 1 Corinthiens, dans 1 Samuel 15, la Bible dit, Samuel le sacrificateur entra chez Isaïe ou Jessé. Il emporta avec lui sa bouteille d'huile d'olive. Parce que Dieu lui avait dit, tu vas oindre un roi. Amen. Lorsqu'il a oint David, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel descendit sur David et ne le quitta jamais. Quand l'Esprit a quitté Saül, il est allé où? Quand l'Esprit réapparaît, alors qu'on est en train de parler de David, d'où venait l'Esprit? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, l'Esprit était descendu sur Saül par deux événements, par l'huile et par la rencontre avec les prophètes, en présence d'une offrande. L'Esprit va descendre sur David par l'huile, par la rencontre avec l'Esprit de la prophétie, qui dit, j'ai choisi quelqu'un dans la maison de Jessé pour être le prochain roi. Et la Bible dit, lorsqu'on versa de l'huile sur David, l'Esprit de l'Éternel descendit sur David. Depuis ce jour-là, il ne le quitta plus jamais. Mais avant que Samuel ne parte, il a offert l'Holocauste. Parce qu'il avait dit ceci, lorsque il me sera posé la question, qu'est-ce que je pars faire chez Isaïe? Si Saül l'apprend, il me donnera la mort. La voix lui a dit, non, tu diras que tu es parti rendre une action de grâce à Dieu. Le choix était fait dans le ciel. L'huile a manifesté le choix sur la terre. Amen. C'est pourquoi Samuel
devez rendre une action de grâce à Dieu. À chaque fois qu'on parle de l'onction de Dieu, à chaque fois qu'on parle de la présence de Dieu. Et le dimanche, j'en parlerai comme je n'en ai pas parlé durant la semaine. Amène ton offrande, amène ton huile. Et l'offrande et l'huile, jette-les ici devant. Quand tu seras devant les grands combats de ta vie, utilise cette huile. Quand tu auras des véhicules en panne et qu'on n'arrive pas à trouver des pannes, utilise cette huile. Lorsque tu auras un terrain agricole sur lequel tu voudras planter, utilise l'huile. Si tu penses qu'on te vole ton argent, prends de l'huile, oins ton porte-monnaie et tu verras ce qui arrivera. Je suis en train de dire à quelqu'un, la présence de Dieu accompagnera l'huile que nous allons oindre ici. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu utiliseras de l'huile. Oh my God. Tu écriras ta lettre de demande d'emploi. Tu prendras de l'huile, tu mettras sur tes mains. Tu prendras le courrier, tu prieras avec sans le tâcher. Et Dieu sera avec toi. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un sent qu'il y a un ennemi qui tremble? On t'a toujours dit, il y a une ombre qui te suit. Il y a un esprit qui marche toujours derrière toi. Je te donne un secret. L'esprit arrêtera de marcher derrière toi. Parce que l'esprit peut te suivre. Mais, excusez-moi, mais cet esprit ne peut pas suivre l'ombre de Dieu. Dis à ton voisin, l'esprit peut me suivre et moi, pas Dieu. Or, qu'est-ce qui se passe? Damien, lève-toi encore. C'est que quand tu es dans la présence de Dieu et qu'elle descend, la Bible dit, Seigneur, tu me couvres de tes ailes. Comme une poule couvre ses œufs. Quand la poule est en train de couvrir les œufs, on ne voit plus les œufs, mais on voit la poule. Quand la présence de Dieu vient, on ne voit plus l'homme, mais on voit Dieu. Amen. Et là où on voit Dieu et qu'on ne peut plus me voir, c'est qu'on ne peut plus me toucher. Et celui qui voudra me toucher devra toucher Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui ose te toucher, touche Dieu. Celui qui te fera du mal, il s'en prendra à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Parce que toi et l'Éternel, vous serez un au travers de l'huile, au travers de sa présence, au travers de l'intimité. Amen. Et c'est des choses comme ça que Dieu fait avec l'homme. Et quand Dieu le fait, l'homme reste un homme d'apparence, mais il est un Dieu au-dedans. Dis à ton voisin, j'aime Dieu. Le Seigneur est bon avec nous ce soir. J'ai envie de crier sur un ennemi. Je n'ai pas le temps ce soir de chasser les démons. J'ai le temps de vous amener chez Dieu. Ne soyez pas étonnés si en rentrant à la maison, des gens qui sont toujours gentils deviennent méchants. La sorcellerie de certains sera révélée quand toi tu iras dans la présence de Dieu. La sorcellerie des gens sera révélée quand toi tu iras dans la présence. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y aura pas d'impie dans l'assemblée des saints. Si aujourd'hui il y a des impies au milieu des saints, c'est parce que les saints ne savent plus chercher la présence de Dieu. Or, quand les saints se mettent ensemble et que Dieu est là, mais la présence de Dieu, je disais à quelqu'un, ça va contraindre ton ennemi à s'agenouiller, à se prosterner devant toi. C'est pourquoi je déclare à quelqu'un que le diable te donnera tout ce qu'il t'a volé, que le diable te rendra tout ce qu'il t'a pris. J'ai dit, le diable te rendra tout ce qu'il t'a pris. L'ennemi te rendra tout ce qu'il t'a volé. Les années qu'ont volé le Gélec, le Assil et le Gazam, l'Éternel, le Dieu d'Israël, te le rendra.
Il y a un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Dans le temps de tes ennemis, l'Éternel est en train de se lever. Dans le temps de tes ennemis, l'Éternel est en train de se lever. Oh, oh! Il a plu au Seigneur en ce jour de s'entretenir avec vous par le canal de son serviteur, le prophète Francis Ngawala. Pour tout contact avec le ministère La Voix de la Puissance Divine, Kinshasa RDC, vous pouvez appeler au numéro de téléphone plus 243 081 814 04 67.